Bonsoir, cette fois-ci, nous allons passer à quelque chose de nouveau. Nous allons voir comment créer des fichiers dans lesquels nous allons sauvegarder nos données. Alors, pour commencer, nous voulons nous rassurer que nous avons défini là où nous allons travailler. Alors, je vais aller ici. Si vous voyez bien, c'est Browse et Working Directory. Donc, je vais choisir le Working Directory ou la station dans laquelle nous allons travailler. Si je clique là, ça va m'amener là. Je vais choisir mon desktop. Je prends mon desktop dans mon PC et voici là où j'ai envie de travailler. Et je vais cliquer là pour le sélectionner et je vais cliquer ici Select Folder. Alors quand je choisis là, ça veut dire tout ce que je vais saisir et sauvegarder, ça va le garder là où je viens de choisir. Alors sans plus attendre, ce que je veux faire, c'est de commencer avec un programme qui va faire les choses suivantes. Alors voici, nous avons ce programme qui écrit 3 lignes de données dans un fichier et qui va sauvegarder ces données qui ont été écrites. Alors je définis ma fonction main. Après, je donne le nom d'une variable et cette variable va contenir open. Open, c'est en fait une fonction qui a été définie par Python. Cette fonction me permet soit d'ouvrir ce fichier si le fichier existe, mais si le fichier n'existe pas, ça va créer le fichier. Alors ici, nous avons W. W fait ce que je viens d'expliquer. Quand vous écrivez, quand vous donnez le nom d'un fichier, à vous de choisir le nom. Si vous mettez W ici, si le fichier existe déjà, ça va simplement ouvrir le fichier. Si le fichier n'existe pas, ça va créer le fichier. Alors, vous pouvez mettre R et au cours des vidéos que nous allons créer, vous allez voir comment nous allons utiliser R. La seule chose qu'elle fait, c'est elle lit. Donc, si ce fichier existe, R va lire le fichier. Si ce fichier n'existe pas, vous allez avoir une erreur. Et nous allons commencer avec W, nous avons R, et plus tard, nous allons voir d'autres choses qu'on peut utiliser pour la création. Nous allons aussi voir A. A aussi joue un rôle assez spécifique. Donc, si nous avons peut-être A là, ça veut dire si ce fichier n'existe pas, crée le fichier et ajoute les données que tu vas saisir là. Mais si le fichier existe déjà, ajoute ces données aux données qui existent déjà. Alors, nous allons laisser W afin de créer le fichier. Et ici, nous avons créé ce fichier. Nous mettons dans cette variable outFile. Et quand nous venons ici, dans outFile, nous demandons d'écrire. D'écrire Roger Mila. Et nous continuons avec ça. Ça, c'est notre caractère d'échappement. En fait, ça envoie ça à la ligne. Ça veut dire, après avoir écrit Roger Mila, va à la ligne. Si tu ne mets pas ça, après Roger Mila, ça va aller à Bob Marley et ça va rester sur la même ligne. Alors, afin que ça aille à la prochaine ligne, on met la barre oblique inversée N pour renvoyer à la ligne. Je pense qu'on a déjà eu à faire ça. Et on continue avec outFile. Donc, outFile, c'est cette variable qui contient ce fichier. On demande d'écrire Bob Marley et d'aller à la ligne, d'écrire Lucky Dube et d'aller à la ligne. Et c'est tellement important à la fin de toujours fermer. C'est tellement important quand vous avez fini de fermer. Et là, c'est important de fermer là. Donc, je viens de passer cette fonction qui va fermer, ou cette méthode, pour être plus précise. C'est une méthode, mais tu peux comprendre ça en termes de fonction. C'est une fonction, mais parfois on utilise le terme méthode quand on fait la programmation objet-orientée. Alors, nous allons fermer cette variable ou ce fichier qui a été ouvert et nous allons sortir
nous allons appeler cette fonction. Donc, voici la fonction créée. Ici, nous allons l'appeler. Mais avant cela, je vais d'abord sauvegarder la fonction avec CTRL S et ma fonction a été sauvegardée. Alors, on va passer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire maintenant une fonction qui va lire tout ce qu'on a mis ici. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo. Une fois de plus, bonjour, nous allons continuer. Nous allons écrire un programme qui lit et affiche le contenu du fichier test que nous avons écrit au préalable. Text.txt. Alors, nous allons définir notre fonction main. Nous allons donner le nom de cette variable inFile. Vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez. Et nous allons passer la commande open. Et nous allons lui dire, si tu trouves ce fichier, là où nous avons défini au préalable ici, si tu trouves ce fichier ici dans ce dossier Python exo que j'avais défini au préalable, si tu le trouves là, alors lis-le. Et ici, on dit, je mets inFile read, ça veut dire, lis le fichier ligne après ligne, et mets-le ici dans cette variable continue. Et après avoir fait cela, comme je l'ai dit tantôt, il faut toujours fermer. Je ferme ça et je me demande d'imprimer ce contenu. De l'imprimer après avoir fermé ça et j'exécute ma fonction. Alors sans plus tarder, je vais sauvegarder et je vais exécuter la fonction utilisant F5. Et voilà, c'est ce que nous avons défini au préalable. Et si on vient ici, comme je l'ai dit tantôt, parce que j'ai encore exo 1 ici, si je retire tout ce que j'avais dit, et si je retire ça également là, et je sauvegarde, et je viens ici réexécuter F5, donc, ce que je vais faire, je vais le sauvegarder et exécuter. Ok, je vais voir ce qui ne va pas parce que... Ok, ce que nous devons faire, c'est sauvegarder. Je vais aller avec F5 pour exécuter la fonction. F5. Et puis, quand je viens ici, je le sauvegarde. Et j'y vais avec F5. F5, vous voyez que tout est à la même ligne. Alors, je vais remettre tout ce qu'on a ôté tantôt. Bas oblique inversé, bas oblique inversé, bas oblique inversé, N. Je sauvegarde, j'exécute avec F5. Et puis, je reviens ici. J'exécute avec F5. Et on se rend compte que ça renvoie à la ligne. Ok, on va passer à la prochaine vidéo. Une fois de plus, bonsoir. Vous allez voir qu'ici, tout à l'heure, inFile, on avait utilisé la fonction read. Donc, ça lisait complètement le fichier. Cette fois-ci, nous écrivons un programme qui lit le contenu du fichier une ligne à la fois. Donc, ça ne lit pas tout, mais juste une ligne à la fois. On définit notre fonction main. On définit cette variable inFile et on demande d'aller voir si ce fichier test.txt existe. Si ça existe, lis-le. Alors, ici, on a une variable ligne 1 et on va demander d'aller dans cette variable ou dans ce fichier et de lire. On utilise readLine, on n'utilise plus read, mais readLine, donc lis simplement la première ligne et puis passe à la ligne suivante et puis à la ligne suivante et tout ce que tu trouves à la ligne suivante mets dans ce contenu. Et comme on l'a toujours dit, il faut fermer avec close, il faut fermer ton fichier et on demande maintenant d'imprimer ligne après ligne. Après avoir écrit cette fonction, j'appelle ma fonction ici, je le sauvegarde et j'appelle ma fonction avec F5. Et nous l'avons. Vous pouvez voir
qu'il y a de l'espace qui a été créé, c'est parce qu'au préalable, ici, on avait déjà utilisé la barre oblique N pour l'envoyer à la ligne. Alors, ça nous crée une autre ligne. Ce qui fait que si, par exemple, on retire cette barre oblique inversée, par exemple, si je retire ça là, je sauvegarde, j'exécute avec F5, et puis je reviens ici, je sauvegarde, et j'y vais avec F5, vous allez voir qu'ici, ce n'est plus le cas, c'est différent. Parce que là, ça commence à coller. Donc, on va rentrer là, juste mettre la barre oblique inversée, sauvegarder et exécuter F5. Et quand on va venir ici réexécuter, on va se retrouver là. Donc, non seulement ça renvoie à la ligne, mais ça nous donne une nouvelle ligne. C'est pour cela qu'on a toutes ces choses-là. Ok, on va passer au prochain. En fait, tout ce que nous faisons là, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Quand nous allons arriver peut-être à la vidéo numéro 10, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on va commencer réellement à bâtir. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ce programme obtient 3 noms de l'utilisateur et les écrit dans un fichier. Alors vous allez demander à l'utilisateur d'entrer le nom de 3 de ses amis. Sans plus tarder, allons-y. On définit notre fonction main et on imprime à l'écran. Print, enter the name of 3 friends. Donc, entrez le nom de 3 de vos amis. Oui. Et ici, on crée 3 variables. Nom 1, nom 2, nom 3. Et on va aller chercher ces variables avec input. Donc, quand on va utiliser la fonction input, ça veut dire tout ce qu'on va donner, ça sera de type string. Donc, on dit friend number 1, number 2, number 3. Et toutes ces choses-là, on va les laisser ainsi. Et on vient maintenant, on crée une variable, mon fichier, et on utilise open pour créer un fichier appelé ami, ami.txt, et on utilise W. Alors W c'est à quoi? Ça veut dire si ce fichier existe, ouvre-le. Si ce fichier n'existe pas, alors crée ce fichier. Et comme ce fichier n'existe pas, ça va créer. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans ce fichier, nous allons écrire nom numéro 1. On va passer cette variable qui est le nom de ton premier ami. On va le mettre ici. Et puis, on va passer à la ligne. Deuxième nom, on passe à la ligne. Souvenez-vous, on passait à la ligne tantôt quand on a commencé à travailler. Ainsi de suite. Et comme toujours, il faut fermer le nom. Il faut fermer ton fichier. C'est ce fichier qu'on a créé. Il faut toujours le fermer. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Et puis, on dit tout simplement que les names were written to ami.txt. Donc, les noms que tu as reçus, on a mis dans ce fichier. Ok, on va sauvegarder. On va l'exécuter avec F5. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite ici? Vous vous rendez compte? Juste un instant. Ok. Je vais ajuster. C'est-à-dire, enter the name of 3 friends. Friend 1, je vais dire Bob Marley. Entrée, friend 2, Lucky Dube. Et friend 3, Peter Tosh. The names were written to ami.t.t. Ok, amusez-vous avec ça. Cela est écrit dans ce fichier. Si vous voulez, vous pouvez aller là où vous l'avez écrit pour vérifier. Ok, on va passer à la prochaine vidéo. Ok, on va continuer avec ce programme qui lit le contenu du fichier une ligne à la fois. C'est le fichier ami.txt que nous avons créé tantôt. Ça va lire une ligne à la fois. Alors, nous y voilà
pourquoi ça change, c'est une ligne à la fois. C'est l'accent qui le trouble. Ok, on définit notre fonction main. On définit cette variable inFile. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et on va aller ouvrir text.txt. Là, je vais simplement mettre R. Donc, il faut que ça lise. Donc, ça va lire ce fichier. Alors, je définis 3 variables, ligne 1, 2 et 3. Et on demande d'aller lire une ligne. La première ligne, met dans ligne 1. La deuxième ligne, donc inFile.readline. Et tu as toujours tes parenthèses. Et on le fait pour les 3 lignes, ça garde dans ces variables. Alors, on va les imprimer. Ce qui se passe, c'est que dans ces variables, on les avait écrits avec la barre oblique inversée N qui renvoyait à la ligne. Donc, ça va imprimer et vous allez voir comment ça imprime. Alors, ici, nous allons ôter les barres obliques inversées avec une fonction appelée lstrip. Alors, ça ôte tout simplement, ça va aller ôter ce qui est défini ici. Et nous savons que dans cette ligne, nous avons défini ça, alors ça va aller le retirer et nous allons faire la même chose partout. Et puis, nous allons fermer notre fichier et nous allons imprimer. Vous allez voir que dans ces 3 variables qui sont des conteneurs, dans ce premier conteneur, on avait la première ligne avec la barre oblique inversée N, mais cette fois-ci, nous avons changé le contenu qui était ici en notant la barre oblique N, mais en le remettant dans le même contenu. Donc ici, ça imprime quelque chose avec la barre oblique inversée N, et quand ça arrive ici, ça va imprimer ce qui n'a plus de barre oblique inversée N. Alors ici, nous allons appeler notre fonction, donc je sauvegarde, et puis j'appelle ma fonction avec F5. Et ça nous dit qu'erreur de syntaxe, invalid or missing, encoding declaration, bla bla bla. Ok, tout de suite, je vais voir ce qui ne va pas. Et si vous regardez, vous pouvez voir tout de suite qu'ici, là, on a oublié de fermer. Alors, il faut fermer. Je ferme, je sauvegarde et j'y vais avec F5. F5 et vous pouvez voir ça exécuter avec succès. Vous voyez ici, on a j'ai mis là, à cause de la barre oblique inversée N, il y a cet espace qui se crée. Maintenant, quand on a utilisé cette fonction ou cette méthode lstrip pour ôter ça, il n'y a plus d'espace qui est créé. Alors amusez-vous avec cela et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors ici nous allons procéder en montrant comment nous devons traiter avec les données de type int et float avant de les sauvegarder. Tantôt on utilisait les données de type string, par exemple ça c'est des strings, des chaînes de caractères. Maintenant nous allons voir les données de type int et float, comment nous devons les convertir. Alors ici, ce programme montre comment les nombres doivent être convertis en chaînes avant qu'ils ne soient écrits dans un fichier texte. Alors on définit notre fonction main. On va créer un fichier outFile. OutFile, vous pouvez donner n'importe quel nom. On utilise open et on crée un fichier avec W. Donc si ça existe, ouvre-le. Si ça n'existe pas, alors crée-le. Et on définit 3 variables. Et dans ces 3 variables, on utilise input pour aller chercher. On donne la commande entrer, enter a number. Ok, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre, mais on s'assure que c'est un nombre en le mettant en utilisant int. Ça, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Int, input, enter a number, ainsi de suite. On prend 3 nombres, on les met dans ces 3 variables. Ok, ces 3 variables, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce nom, on les écrit dans ce fichier
outfile, write, on a ce nom, mais on va les mettre dans string pour convertir ces int pour que ça devienne de string. Et on va s'assurer qu'on ajoute la barre oblique inversée. Ça, c'est pour que quand on imprime, ça passe, ça reste sur. C'est pour s'assurer que chaque donnée soit sur une ligne différente. Sinon, toutes seront sur la même ligne. On ne veut pas ça, on veut que ce soit sur une ligne différente. C'est pour ça que nous utilisons ça. Et après cela, on s'assure qu'on ferme, comme toujours, on ferme notre fichier et on dit à l'utilisateur que ces données ont été sauvegardées dans nombre.txt et on appelle notre fonction. Donc, je sauvegarde F5 pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et on passe à la prochaine vidéo. Alors, dans ce programme, nous allons voir comment les nombres lus à partir d'un fichier doivent être convertis. Doivent être convertis à partir des chaînes avant d'être utilisés dans une opération mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On définit notre fonction main et on donne la variable inFile et on va chercher, on lui dit si nombre.txt existe, lis-le. Alors, on va lire, on donne 3 variables, on va lire la première ligne et ce qu'on trouve dans la première ligne, on le convertit en type int. Ok? Ça va le convertir en int. On fait la même chose pour la prochaine ligne, Souvenez-vous, dans l'exercice qu'on a fait précédemment, on les avait convertis en string, maintenant on le convertit en int pour pouvoir le lire comme des nombres. Après avoir mis cela dans ces variables, on va fermer notre fichier, on va additionner ces 3 valeurs et puis on va les imprimer. On dit the numbers are, on imprime tous ces nombres et puis on a le total. Mais avant d'exécuter ce programme, revenons ici pour exécuter ce premier programme et puis on va entrer les nombres. Alors avec F5, voici ce que cela nous avait donné. J'avais tout simplement oublié de rentrer. Ça veut dire... alors je vais tout recommencer, c'est pas un problème. Je vais fermer ma console pour pouvoir recommencer. Ça connecting to kernel et dans quelques secondes on va lancer. Ok, super. Alors là, je vais y aller avec F5. Ça me dit enter a number. Je vais mettre 100 parce que j'espère qu'à la fin de ces vidéos, vous allez gagner au moins $100,000. Deuxième nombre, $110,000 pour la deuxième année et $120,000 pour la troisième année. Et ça nous dit ces données ont été écrites dans number.txt. Alors quand on vient ici, dans le prochain programme qu'on a écrit, on va aller chercher, on va ouvrir et puis ça va additionner tout ça et ça va nous l'imprimer. Ok, je sauvegarde, CTRL S et puis j'exécute avec F5. Et ça nous dit the numbers are 100, 110, 120, 30. Donc c'est exactement ce que nous avons fait là. Super, amusez-vous avec cela et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Super, nous allons passer à quelque chose de complètement différent. Je vais juste attirer votre attention si vous avez oublié les structures de décision et les boucles que nous avons vues auparavant. Je vous invite à aller réviser ces vidéos. Assurez-vous que vous êtes confortable avec cela et revenez parce qu'on va commencer à les utiliser. Ok, sans plus tarder, nous allons avancer. Alors, ce programme invite l'utilisateur à entrer les montants des ventes et écrit ce montant dans le fichier. Quel est le nom de fichier? Vente.txt. Ok. Alors, on définit notre fonction main
et on crée un fichier appelé nombre de jours. Alors, dans nombre de jours, on dit for how many days do you have sales? On demande à l'utilisateur qu'il a les ventes pour combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5 jours. Combien de jours? À vous de dire combien de jours. Vous allez voir tantôt comment on va utiliser le nombre de jours. Et on s'assure que la valeur qui est entrée, c'est int. Donc, c'est un nombre entier qui est entré. Et on procède maintenant, on crée le fichier dans lequel on va sauvegarder tout cela avec le nom du fichier, c'est vente.txt et on utilise W pour s'assurer que si le fichier n'existe pas, que ce soit créé. Une fois qu'on a fait ces deux choses, on va aller obtenir les ventes pour chaque jour et les créer dans le fichier un à un. Alors on va utiliser cette boucle for, la boucle for. Donc on va dire count, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, count ou x in range. Souvenez-vous, range, ça nous donne l'intervalle dans lequel notre boucle for va courir. Alors ça nous dit commence à 1 jusqu'à, ici ça dit nombre de jours. Ici on a déjà défini nombre de jours. Par exemple, si vous avez donné 5 ici, ça va entrer 5 plus 1 parce que ça va toujours faire 1. De 1, ça va aller de 1 jusqu'à la valeur qui est ici moins 1. Alors, si on ne mettait pas plus 1 et vous mettez 5, ça va aller de 1 à 4. C'est pour ça qu'on met toujours plus 1, pour que si vous entrez 5 jours, ça aille de 1 jusqu'à 6 moins 1. Alors, ça va, étant donné qu'on commence à 1, ça va, cette boucle va aller de 1 jusqu'au nombre que vous avez donné ici. Ok. Une fois qu'on a écrit ça, ici on va définir. On lui dit ce que ça doit faire. Vente, on définit une variable vente, on dit va chercher enter the sales for day, le jour numéro count. Donc ça va commencer à 1 et ça va passer cette commande et ça va chercher count. Donc, étant donné que ça commence à 1, ça va mettre 1. Donc, si on avait écrit X, par exemple, ici, vous devez écrire X, et ça commence, d'abord, ça demande, ça va dire, enter the sales for day number 1. Après, ça va dire number 2, number 3, parce que c'est en train de s'ajouter jusqu'à arriver à 5, si vous avez défini 5, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça va faire avec vente? Ça va venir écrire vente ici dans ce fichier. Donc, après avoir récupéré votre première entrée, ça vient l'écrire dans ce fichier. Ça vient l'écrire dans ce fichier et ça recommence encore. 2, ça l'écrit. 3, ça l'écrit, ainsi de suite. Et une fois que cette boucle est finie, c'est important de venir fermer le fichier que vous avez ouvert. Fermez toujours vos fichiers et maintenant déclarez tout simplement que les données ont été enregistrées dans Vente. Ok, sans plus tarder, j'enregistre et puis je passe avec F5 et ça me dit tout de suite for how many days do you have sales? Je vais dire 4. Et ça me dit enter sales for day 1. Je vais dire 20. Sales 2. 3. 30. 23. 45. Et vous voyez, c'est fini. J'ai entré 4. Après 4, c'est fini. Alors, c'est super. Amusez-vous avec ça. Rassurez-vous que vous comprenez ce fonctionnement. Et puis, on va passer à l'exercice suivant où on va voir comment aller lire tout ça. Alors ici, ce programme lit toutes les valeurs dans le fichier vente.txt. Alors on définit notre fonction main, on donne le nom fichier vente. On va s'assurer que ce fichier, si ça existe, ça va lire le fichier. Alors une fois qu'on a ouvert notre fichier, on va aller lire la première ligne. Ok?
line, fichier vente, readline, donc ça lit la première ligne et ça le garde ici. Alors, tant qu'une chaîne vide n'est pas renvoyée par readline, donc je vais dire par readline, continuer le traitement. C'est ce que c'est en train de dire. On va utiliser cette boucle while. While va aller à line. Line, c'est cette variable. Et ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas égal. Si j'avais mis 2, si j'avais plutôt fait ça, ça veut dire pendant que line est égal à rien, ça veut dire vide, à cet ensemble vide. Donc, quand ça lu la première ligne, il n'y a rien dans la première ligne, alors exécute ceci. Mais une fois que je fais ça, ça c'est la négation. Ça veut dire quand la première ligne n'est pas égale à un ensemble vide. Ça veut dire tant qu'il y a quelque chose dans la ligne, dans cette variable appelée ligne, ok, je peux changer le nom. Si vous changez le nom, prenez quelque chose qui vous plaît. Tant que cette variable est différente d'un ensemble vide, alors mettez le contenu qui est ici. Donc, changez ce contenu en type float et mettez-le dans montant. Ok, montant, c'est la variable définie. Et line, on fait ce qu'on appelle le casting. On le met, on change le type qui est là en type float et on le met là. Et ici, on imprime cela. Donc, on imprime et on lit la prochaine ligne. Donc, ça va lire la première ligne ici. Si cette ligne n'est pas vide, ça va l'imprimer ici. Et ça va lire la prochaine ligne. Et tant qu'elle n'est pas vide, ça revient. Ça lit, ça met dans montant, ça l'imprime. Ça lit la prochaine ligne et ainsi de suite. Et ça va lire toutes les lignes. Et après, rassurez-vous que vous fermez toujours vos fichiers et nous allons exécuter notre programme. On sauvegarde et on y va avec F5 pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et voilà tout ce que j'ai rentré tantôt. Ok, ça c'est super. Vous pouvez voir tout ce que j'ai rentré, c'est là et tout se passe bien. Alors amusez-vous avec ceci, rassurez-vous que vous comprenez le fonctionnement et que vous pouvez changer, jouer avec avant de passer à la prochaine vidéo.